Je vais vous montrer du coup les 3 objets pour que vous puissiez faire votre choix. Vous pouvez bien évidemment écouter les autres tirages, même ceux que vous n'avez pas choisis, parce que peut-être qu'encore une fois, il y aura des mots, des choses qui vous parleront. Laissez-vous guider, c'est pour ça que ça s'appelle une guidance. Alors, du coup, les objets, nous avons une petite salamandre avec des jolies couleurs. On a un coquillage, ne me demandez pas son nom, j'en sais rien, mais je le trouve joli. Et on a une pierre, voilà, un fossile. Voilà, alors je vous les remontre. Donc on a la salamandre, on a le coquillage et on a cette pierre. Voilà. Je vous laisse quelques secondes pour faire votre choix. Vous pouvez poser une intention, poser une question ou simplement, voilà. Encore une fois, moi, je vais l'axer sur la nouvelle lune, mais voilà, s'il y a une question particulière que vous vous posez, posez-vous la question intérieurement et voyez quel est l'objet qui vous attire le plus. Et on va commencer par la petite salamandre. Choisis, nous dis-moi, je vais choisir la salamandre, s'il te plaît. Elle tombe bien parce qu'on y va. Alors, quel est le message pour les personnes qui choisiront la salamandre? Alors, ok. Alors, je vais montrer les cartes une par une parce que du coup, on ne va pas voir la table ici. Et puis, je ferai les liens au fur et à mesure. Mais déjà, on commence donc par un valet de coupe. Et les coupes, ce sont des cartes de sentiments, d'émotions. Hein, donc, ce n'est pas forcément en lien avec l'amour. Hein, on a tendance à faire des raccourcis. C'est simplement notre sphère émotionnelle. Donc, le valet de coupe, c'est l'idée d'une nouvelle chance, d'un renouveau. Il y a l'idée de pardon aussi. C'est vraiment se connecter à son enfant intérieur et voyez les enfants, comment ils accordent facilement leur pardon, comment ils sont connectés à l'amour. C'est un peu cette énergie-là dans le valet de coupe. C'est vraiment ouais, se laisser porter et ouvrir son cœur tout simplement à quelque chose de plus léger. Donc il y a vraiment l'idée de pardon, il y a l'idée d'enfant intérieur et il y a l'idée d'un renouveau, encore une fois, parce qu'on est sur un valet. Mais comme c'est un valet, c'est quelque chose un peu de timide. C'est pour ça qu'on parle de quelque chose d'enfantin. Je vais commencer à demander pardon. Je ne suis pas encore vraiment dans l'action, mais en tout cas, il y a une ouverture. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, 2 cartes qui sont ressorties. On a la carte de la victoire. Bon, je ne veux pas vous dire ce que ça veut dire la victoire. Je crois que c'est donc il y a quelque chose qui est réussi, c'est-à-dire qu'encore une fois, dans ce renouveau, dans le fait de bon bah il faut peut-être que je me pardonne, que soit je pardonne à quelqu'un, soit je pardonne à mon enfant intérieur, que je fasse ce premier pas finalement d'amour vers moi-même. Dans ce nouveau cycle, en tout cas, là, c'est ce qu'on vous invite à faire. On vous dit qu'il y a une victoire. Donc, on vous dit que, même si là, ça vous semble abstrait, non, mais j'y arrive pas, on vous dit que si, vous allez y arriver, en gros. Hein. Il y a la carte de la maison aussi. Donc, ça nous parle du foyer. Donc, est-ce que c'est votre maison intérieure? Est-ce que c'est votre enfant intérieur? Est-ce que, effectivement, c'est au sein du foyer? Est-ce qu'il y a des enfants? Alors, je sais forcément, évidemment, à chaque fois, il y a des cartes comme ça qui sortent avec toi, parce que je sais forcément que les femmes qui nous regardent, il y en a beaucoup qui sont en désir d'enfant. Donc, oui, là, forcément, je me permets de dire que on vous parle quand même d'enfants, on vous parle de pardon, on parle de la maison, on parle de la victoire. Il y a quelque chose qui se met en place ici. Mais vous voyez si ça vous parle ou pas, encore une fois. Alors, autre chose. Qu'est-ce qu'on peut dire plus sur la victoire et la maison? Il y a quelqu'un qui... Je peux dire Oui, une... vas-y. Ah oui, ça te gêne pas. Ouais. Quelqu'un qui dit, comme c'est un pseudo, je ne connais pas. Je n'ai pas fait le rapprochement avec le prénom. J'ai choisi la salamandre et je me suis posé la question, est-ce que je vais réussir à lâcher prise pour avoir ce bébé? Ouais.
La réponse est oui, si il y a une ouverture, une connexion avec soi-même et à se demander pardon. Alors, oui, donc là, c'est ça. Donc, pour cette personne, c'est ça. C'est oui, si elle arrive à ouvrir la porte, comment dire, de son cœur à elle, en fait, de se prendre par la main elle-même. Voilà. Si elle est dans une démarche de pardon, je ne sais pas ce qui lui arrive à cette personne, mais de se pardonner à elle, d'avoir traversé des choses, etc., oui, ça va l'aider. Autre carte qui est ressortie, c'est Cavalier de Denier. Cavalier de Denier, on nous parle on nous parle de fraternité, on nous parle d'amis. Les deniers, ce sont des cartes matérielles concrètes. Donc, dans le concret, il y a des personnes sincères, il y a des gens dans l'entourage. Donc, on nous parle de la maison. Donc, ça peut être un couple, mais ça peut être des amis. Encore une fois, c'est vraiment dans l'entourage propre. Il y a la notion de fraternité. Donc, c'est un lien qui est fort. Et il y a de la sincérité, il y a de l'amitié. Donc, soit effectivement par rapport à une personne sincère, une personne proche, on vous invite à être dans cette énergie de pardon, soit on vous dit clairement ici d'être un ami pour vous-même, donc ça rejoint ce que je viens de dire, soit il y a effectivement des amis, en tout cas des personnes proches de l'entourage qui sont là pour vous aider à aller vers cette victoire, vous aider à être dans ce pardon, vous aider à être dans ce renouveau. Je vois Lina qui met moi aussi j'ai choisi la salamandre, est-ce que mon poignet va se guérir? Est-ce que c'est le poignet gauche? J'attends de voir si elle répond. Parce qu'avant de commencer le jeu de cartes, ça m'a lancé dans le poignet gauche. Donc s'il faut, c'est juste moi. Oui. Bon. Alors je sais pas, mais en tout cas, j'ai ressenti une douleur dans le poignet gauche. Mais là, je ne saurais pas dire du coup pourquoi. Mais pourquoi est-ce que je l'ai ressenti? Bon, alors, attends. C'est Lina avec qui tu as déjà échangé par message, qui était là aussi au premier live. Ah, c'est trop long. Bon, j'ai demandé pourquoi est-ce qu'il y a une douleur dans le poignet gauche. On me dit transformation énergétique. Alors oui, merci les gars. Bon, non, je pense que j'ai vraiment demandé pourquoi. Je pense qu'il y a des choses qui sont en train de se transformer et que c'est peut-être juste, entre guillemets, juste tout simplement je me suis fait agresser. Ok. Il y a quelque chose qui est en train d'être nettoyé là par le corps. Il faudrait aller regarder la symbolique du poignet. Le gauche, en fonction de si vous êtes gauchère ou droitière, c'est soit le donner, soit le recevoir. Le côté gauche, en général, dans 90% des personnes, pour 90% des personnes, c'est plutôt le côté féminin. Donc, le lien à la mère, la maternité, forcément, mais le côté féminin. Mais voilà, si vous êtes fait agresser, il y a peut-être quelque chose avec le... Alors, si vous êtes gauchère, du coup, c'est inversé. Je sais plus, du coup... Elle est gauchère, oui. Ouais. Que je dise pas de bêtises, parce que moi, c'est inversé, donc pourquoi je me trompe? Je veux pas dire de bêtises. Ah, attends, j'ai mon ordi ouvert. Je vais regarder. Après, j'ai envie de rajouter... Moi, je suis un peu... Ouais, vas-y. Toi, tu l'as ou tu le... Le poignet, tu voulais la signification? Le poignet, il y a l'idée de flexibilité et puis oui. c'est toujours le fait de créer quelque chose. Mais après, Lina, je ne sais pas quand est-ce qu'on se voit en séance, mais on travaillera dessus aussi, là, sur ces significations là, du poignet. Peut-être qu'Aurélia va trouver, là. Mais... Et puis, transformation énergétique, j'ai envie de dire, c'est pile ce qu'on est en train de faire en ce moment, là. Puisque... Ouais. C'est peut-être simplement le corps qui libère, voilà, En fait, quand on travaille sur tous les autres plans, que ce soit le corps émotionnel, le corps mental, énergétique, blablabla, c'est comme les poupées russes, on est des poupées russes. Donc, quand vous travaillez sur un plan, à un moment donné, il faut que ça passe par le corps. Donc, soit ça passe entre guillemets inaperçu parce que c'est plutôt léger, soit c'est un gros pâté que vous êtes en train de nettoyer. Et bien, à un moment donné, il faut que ça passe par le corps. Donc, oui, quand ça passe par le corps, quand ça nettoie, c'est pas forcément évident. Donc, c'est dans ces moments-là où on dit qu'il faut prendre soin de soi, qu'il faut se chouchouter, il faut boire beaucoup, il faut s'hydrater, il faut. Voilà. Et effectivement, comprendre la symbolique.
encore une fois, c'est difficile de savoir qui a commencé, mais c'est aussi pour ça que comprendre une symbolique au niveau corporel peut nous aider à comprendre ce qui se passe dans les autres corps. Et parfois, c'est juste la matérialisation d'une libération qui s'est déroulée ailleurs. Mhm. Bon, en tout cas, on est en train de travailler ensemble puisque Lina est une cliente à moi avec qui on travaille. Donc, ce qui peut expliquer là tout ce qui est en train de se passer aussi. On se voit le 4 novembre, d'accord. Bon. Je vois en même temps les messages. Quelqu'un qui dit oh, c'est chaud, dès que j'ai quelque chose, c'est le côté gauche, genou ou épaule. Aussi, bon, bah, j'espère que ça t'aura apporté des explications, ce qu'Aurélia a dit sur le côté gauche. Je remonte aussi. C'est Maria qui nous dit bonjour, il fallait faire un choix, je viens juste d'arriver. Oui, effectivement, Maria, au départ, Aurélie a montré 3 objets, une salamandre, un coquillage. Comment t'appelles ça? Comment? Un coquillage. Un coquillage. Et un coquillage. Je vais remontrer. Ouais. Merci. Une salamandre. Une salamandre. Un coquillage. Et une petite pierre en forme d'escargot. Voilà, une petite pierre. Et du coup, il fallait choisir un de ces 3 objets. Et une fois que tu as fait ton choix, Aurélia est en train de faire le tirage en direct. Et là, on est sur la salamandre, du coup. Oui, on a un peu bifurqué. Mais donc, on va se recentrer. Donc, juste pour dire, j'ai ressenti la douleur. Alors, je ne sais pas pourquoi. Bon, transformation énergétique. Je suis tombée sur un site où on dit la main droite donne et la main gauche reçoit. Mais quand on est gaucher, c'est inversé. Donc, normalement, mais encore une fois, ça reste des généralités et c'est important de savoir comment est-ce qu'on fonctionne parce que si on est ambidextre, par exemple, on peut donner un peu des 2 côtés. Moi, je sais que, par exemple, avec la main gauche, je peux aussi donner. Donc ça, c'est quand on se connaît, quand on travaille avec l'énergétique, on arrive à savoir ça. Mais ça peut déjà donner un ordre d'idée. En tout cas, il y a l'idée de donner et recevoir. Mais du coup, quand on est gaucher, c'est inversé. Donc main gauche, du coup, c'est donner. Est-ce qu'elle ne donne pas trop, etc. Il faut peut-être réfléchir sur le fait de donner. Voilà, tout simplement. Ouais. Donner aux autres et donner à soi. Et donc, du coup, au moment où on parlait de ça, j'ai tiré quel est le message de l'âme pour les personnes qui ont choisi donc, la salamandre. Et donc, c'est la carte persévérer qui est ressortie. Donc, je vous lis ce qu'il y a de marqué, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. Tu as envie de baisser les bras, tu te sens accablé, désemparé, tu ne sais pas si tu as la force de continuer, mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Donc, ça rejoint bien l'idée de renouveau, de pardon, de victoire, de gens autour, voilà, de liens fraternels, des gens qui aident, etc. sur ce tirage-là. Et tu vois, je lis les messages en même temps. Mon mari a choisi la salamandre. Ce sera en replay, là, le live, Maria. Si tu veux voir le début, tu pourras voir ce qui a été dit. Il y a Erika qui disait qu'elle avait été attirée par la salamandre et qui demande, sa question c'est est-ce que je vais devenir maman? Donc je pense qu'Erika, cette carte elle est plutôt positive, hein, persévérer qui vient d'être tirée. C'est ça. Voilà, et Lina disait qu'effectivement elle donnait beaucoup aux autres, donc j'espère que tu peux comprendre peut-être ce message là avec le poignet. Et Swazik qui dit le tirage est impressionnant, c'est ma situation depuis 2 jours. Merci, merci, merci. Bon, cool. Donc, super. Et au niveau énergétique, du coup, sur ce plan-là, c'est cette carte-là qui est ressortie, donc agitation intérieure. Donc, entre guillemets, s'il y avait une seule chose à faire, ce serait peut-être donc de travailler sur cette agitation intérieure au niveau du mental, de justement comment être dans ce fameux lâcher-prise qui est la quête du Saint Graal pour tout être humain sur cette terre. Mais néanmoins, parfois c'est possible. On nous parle d'introspection aussi avec cette carte. Donc, s'il y avait quelque chose à faire, peut-être aller creuser sur cette idée d'enfant intérieur, d'intériorité, d'introspection. En tout cas, déjà, le signe du scorpion, il est plutôt le pro pour faire ça. Donc, c'est un peu aussi la thématique de la nouvelle lune, mais là, encore plus, tout simplement. Et oui. On va parler au départ. Hein. C'est pile dans la thématique de cette nouvelle lune, hein, puisque j'ai bien suivi ta newsletter où tu disais que cette nouvelle lune, c'était vraiment l'enfant intérieur. Et on est pile dedans là, donc c'est exactement
ceux qui connaissent pas trop, là, enfin, connaissent pas trop la nouvelle lune, la pleine lune, là, c'est la nouvelle lune en scorpion. Et voilà, il y a des choses assez spécifiques qui arrivent pour chaque lune et c'est pile dans ce thème-là. Ouais. Et pour ce travail sur soi et ce chamboulement intérieur, bon, bah, c'est on est en train de travailler avec Lina, avec Erika que j'accompagne également. Donc voilà, on y travaille ensemble. Donc c'est très bien, ça tombe très bien. Je suis assez Là, tu as des trucs énormes. Oui, moi aussi, Maria demande moi aussi, je me demande si je vais devenir maman. Waouh, c'est exactement ce que l'on m'a conseillé aujourd'hui. L'enfant intérieur à soigner en premier. Bah, tu vois, Maria, confirmation. confirmation, ouais. Du coup, je vais clôturer ce tirage-là parce que je pense que la ligne directrice, elle est plutôt claire. Parce qu'après, quand on tire trop de cartes, ça nous embrouille. Donc, si c'est OK, on va passer au deuxième tirage. Donc, pour les personnes qui ont choisi ce petit coquillage-là. Et Ouais. du coup, pareil. Il y a Isabelle qui dit donc on n'y est pas encore, ce sera après Isabelle là. Et le Ouais. coquillage. Alors, du coup, la personne qui a choisi ce coquillage, quel est le message de cette nouvelle. Vous pouvez nous dire, hein, c'est pas qu'on choisit Alors, il y le a deux cartes. coquillage. Alors, nous avons le 6 de Pentacle et nous avons le Roi de Coupe qui sont ressortis. Alors, le 6 de Pentacle, ben, on reste un petit peu quand même dans la thématique là. Enfin, on reprend la thématique un peu de Lina, parce que le 6 de Pentacle, c'est justement l'idée de donner et recevoir, d'équilibrer, de trouver ce juste équilibre, comme on dit, cette équité entre donner et recevoir. On a le droit de refuser de donner si on estime qu'on ne reçoit pas assez en retour. C'est vraiment à nous, là, au niveau des relations, alors avec les autres, et c'est toujours pareil, c'est avec soi-même aussi, mais là, vraiment aussi avec les autres, c'est l'idée, voilà, est-ce que je partage assez selon mes valeurs? Est-ce que ça me fait du bien à moi? Est-ce que je décide de donner à l'autre ou au contraire décide de rien donner, mais c'est peut-être juste parce que du coup, parce qu'en fait, j'ai rien derrière. Donc là, c'est vraiment une recherche d'équilibre en fait dans ce que l'on garde pour soi, parce que bah ça vient de nous et qu'on a bien le droit de. Je vais vous donner une métaphore pour que ce soit plus clair. Vous avez cultivé des tomates à la sueur de votre front et vous avez un voisin, bah, il a très très faim, il n'a pas de tomates et souvent on va dire bon bah je vais lui donner, mais vous avez le droit de dire non, de d'abord manger vos tomates parce que bah, c'est vous en fait qui les avez cultivées ces tomates et s'il en reste à la fin vous avez le droit aussi d'en faire un petit stock pour vous pour récolter les graines et refaire votre potager le lendemain et pour X et Y raison, si après vous avez envie de donner à cette personne, parce que là, ça vous fait véritablement plaisir, et pas parce que lui, il est en demande, s'il te plaît, donne-moi des tomates, et bien là, vous pouvez. Mais vous avez aussi le droit de refuser si vous estimez que cette personne, et ben, c'est juste un rapace qui vient vous bouffer vos tomates, et que derrière, il n'y aura rien, et qu'en fait, ça vous pénalise vous, parce que du coup, c'est des tomates que vous ne mangez pas. Bon, voilà, je ne sais pas si c'est très clair la métaphore, mais c'est juste pour comprendre que donner, recevoir, on a le droit de refuser de donner si on estime que c'est pas juste. En tout cas, si l'équilibre, si l'énergie initiale, c'est-à-dire l'intention de donner ou l'intention de recevoir, elle n'est pas connectée à l'amour, mais connectée à bah, j'ai peur d'être critiquée, j'ai peur d'être jugée, j'ai peur de ceci, enfin connectée à des blessures, c'est toujours le même principe, mais voilà, de réfléchir à pourquoi est-ce que je donne, pourquoi est-ce que je reçois, pourquoi est-ce que je ferais ça en fait, est-ce que c'est juste pour moi, pour elle aussi, parce que en faisant ça, on attise aussi les blessures des autres, hein, on les maintient dans une position de victime, donc c'est pas forcément juste non plus pour elle. Bon, Ouais. voilà. Je rebondis, ça me fait penser vraiment à un livre qui s'appelle bah, C'est d'être gentil, soyez vrai. Hein, il y a aussi une conférence il n'y a pas longtemps dessus et c'est totalement ça. Je vous conseille vraiment de regarder, vous trouvez sur YouTube ou sur. Et, euh,
Et il y a quand même deux cartes qui sont sorties, donc connectées à cette idée donc, de partage de données, etc. On avait le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est une énergie qui est forte parce que c'est une énergie de cours. Donc soit ça vous parle de vous dans une polarité plutôt yang, donc une polarité dite masculine, c'est juste une polarité d'action. Mais le roi de coupe, on est encore dans les coupes, donc on est dans quelqu'un qui est connecté à ses émotions. Et en général, le roi de coupe, c'est une personne qui est amoureuse. Alors là, quand on est dans le roi, bah, ça va être plutôt, on va plutôt parler soit du père, de l'époux aussi, du conjoint. Mais c'est quelqu'un qui aime profondément, qui a envie de s'engager, voilà, qui est dans les émotions. Et avec ce six d'homme pentacle, bah, peut-être que là, on vous invite à vous poser la question justement de ce partage et de cette équité dans votre couple, par exemple, ou au sein d'une relation professionnelle. Mais voilà, à qui vous fait penser ce roi de coupe? Quelle est la première personne qui vous vient à l'esprit? Et voyez si effectivement dans cette relation, il y a un juste équilibre, un juste partage des choses, un juste donner et recevoir. Alors, on va venir préciser pour voir si on veut dire quelque chose de plus par rapport à ça. Alors, il est possible que ça nous parle vraiment d'une relation de couple et pas d'une relation professionnelle. Mais peut-être que vous faites ce genre de choses avec votre patron ou votre patronne. Cela ne me regarde pas. Je dis ça parce que nous avons la carte de la sexualité qui est ressortie et nous avons la carte de la culpabilité. Donc, ici, au sein peut-être du couple, est-ce que au niveau de l'intimité, alors au-delà de la sexualité, clairement, là oui, on parle de sexualité, mais aussi vraiment de l'intimité profonde. C'est-à-dire que la sexualité, c'est aussi en lien avec le chakra sacré. Et chakra sacré, c'est les pulsions, mais aussi les désirs profonds. Hein, c'est le jardin intime. Donc, est-ce que dans vos désirs profonds, sexualité, mais autres aussi, peut-être des projets, etc., est-ce qu'il y a un juste partage des choses? Est-ce qu'il y a un juste équilibre dans cette relation? Est-ce qu'il n'y a pas une énergie de culpabilité, soit l'autre, soit vous? Est-ce que vous vous sentez coupable? Est-ce que vous donnez trop ou est-ce que vous ne donnez pas assez? Est-ce que vous vous sentez coupable de ça? Est-ce que vous avez la sensation de ne pas recevoir assez et au niveau de la sexualité, au niveau donc des relations sexuelles, mais aussi au niveau de l'intimité, hein, juste je sais pas comment l'exprimer plus, tu vois, l'intimité que tu as au sein d'un couple, en fait, dans s'ouvrir à l'autre, tu vois, dans ses émotions profondes, dans ce qui nous traverse. Est-ce qu'il y a une vraie ouverture? Est-ce que vous avez l'impression de vous ouvrir beaucoup et l'autre pas vraiment? Et en même temps, là, on est sur le roi de coupe, donc on n'est pas sur un roi d'épée. Le roi d'épée, il est plutôt justement fourbe et il dit pas grand-chose. Là, on est plutôt sur un roi de coupe qui, lui, est très amoureux et qui veut s'engager, etc. Et est-ce que, au contraire, ce serait pas plutôt donc vous finalement qui êtes un peu fermé, bloqué par rapport à ça, et vous sentez que bah, c'est pas très juste, enfin, vous sentez qu'il y a un déséquilibre dans la relation et qu'il peut y avoir du coup une charge de culpabilité que vous mettez sur le dos. C'était clair ce que je viens de dire? Pour moi, ça l'était. Ouais. Certaines questions, dites-nous. Ok, alors on continue. Donc, arcade majeure, donc énergie forte. Donc, il y a quelque chose de bloqué ici. Parce que c'est la carte du pendu et que le pendu, il est bloqué. On pourrait parler 107 ans de la carte du pendu, mais le pendu, il est bloqué. Là, on vous invite à voir les choses sous un autre angle. Donc pour moi ici, ce qui est bloqué, c'est vraiment se donner, se recevoir. Il y a de la culpabilité, soit de vous, soit de l'autre, peut-être des deux aussi, hein, dans une relation, de toute façon, hein, c'est le jeu, mais la culpabilité, voilà, il y a des choses, peut-être des choses qui ne sont pas dites, qui ne sont pas ouvertes, il n'y a peut-être pas assez de sincérité dans l'intimité, ça donne peut-être de la frustration, de la culpabilité, et c'est ça qui est bloqué, voilà, c'est bloqué, je ne peux pas dire autre chose que c'est bloqué. Alors, au niveau... Ok, rien. Alors, on va regarder ici. Comme ça, qu'est-ce qui est bloqué? Non, pas celui-là. Alors, celui-là.
Alors du coup, j'ai demandé un message sur le plan sentimental parce que ça me semblait vraiment approprié ici. Et c'est la carte, je ne l'ai pas montré, c'est cette carte-ci qui est ressortie. Alors, on va voir si ça complète ou si ça donne quelque chose de nouveau. Alors, cette nouvelle lune en Verseau t'invite à canaliser tes émotions. Avant, tu pouvais vivre ta vie sentimentale d'une façon très intense et tu avais des difficultés pour te détacher des détails. Tout était alors soit très beau, soit très négatif et cela t'empêchait de trouver un équilibre avec toi-même et avec les autres. Aujourd'hui, tu as réussi à te détacher de ce déséquilibre émotionnel et cela te permet d'ouvrir un nouveau chapitre sentimental positif. Que ce soit par un renouveau dans une relation déjà existante ou une nouvelle rencontre, tu construis une relation stable et durable dans le temps, tu fais confiance à ce que tu ressens et tu l'exprimes sans te laisser submerger par la puissance de tes émotions. Donc là, je pense que c'est ça qu'on vous invite à faire pour ce nouveau cycle, pour débloquer, puisque c'était ma question d'origine, comment est-ce qu'on fait pour débloquer tout ça? C'est en canalisant vos émotions. On vous le dit ici, pour justement trouver cet équilibre avec vous-même et avec les autres, il va falloir travailler sur les émotions et canaliser les émotions. A priori ici, culpabilité, donc c'est pour ça que je me permets de réinsister sur le fait que je pense que la culpabilité, c'est certainement vous qui regardez l'autre la ressent peut-être, mais peut-être plus vous. Donc, essayez de voir d'où est-ce que provient cette culpabilité, où est-ce qu'elle prend sa source. Ça peut être dans un événement récent comme des choses plus profondes, anciennes. Mais voyez, voilà, si vous arrivez à travailler, alors vous pouvez vous connecter à l'enfant intérieur aussi, bien évidemment. Voyez avec quel outil vous voulez le faire. Mais là, peut-être voilà, travailler plus sur la gestion émotionnelle et en lien avec la culpabilité. Comment est-ce que vous pouvez libérer ça? Et peut-être ici, il y a quelque chose. Alors, le message de votre âme, pour finir sur une note positive, parce que là, du coup, ce tirage-là, c'est pas du top. Mais il y en a pas qui l'avaient choisi, j'ai l'impression. Il y a eu beaucoup de messages, beaucoup l'avaient choisi. Ouais, comme quoi? Alors là, on vous dit récolter. Cela fait un moment que tu sèmes et travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as tant travaillé. Donc, on vous dit quand même que le temps de la récolte va arriver. Mais là, il y a quelque chose qui est bloqué. Encore une fois, pour moi, c'est juste au sein du couple, il y a un truc qui est bloqué. Et je ne vais pas refaire le tirage, mais voilà, juste canaliser ses émotions, comprendre que la culpabilité, elle nous appartient et c'est que nous, en fait, quand on culpabilise, c'est le jugement qu'on porte sur soi. Donc, juste de nettoyer ça, ça va redébloquer quelque chose et après, ça va vous permettre justement de récolter. Voilà pour ce tas numéro 2 du petit coquillage. Merci beaucoup, Aurélia. Et je sais que le dernier, je crois que c'est Isabelle que j'avais passé dans les messages qui nous disait qu'elle avait choisi ouais, ok. Le dernier. Il y a des questions entre-temps avant que je fasse. Dites-nous si vous avez choisi du coup ce deuxième tas et s'il y a des questions. Je crois pas, j'en ai pas vu passer. Ouais, ok. Bon, en tout cas, pour les personnes qui regarderont en replay, jamais il y a des questions, voilà, n'hésitez pas à dire. Oui, mettez-les dans le replay. Ouais. On verra. Alors, du coup, on passe donc à ce petit escargot-là. Alors, pour les personnes qui vont choisir cet escargot, j'ai pas vu la carte. Deux encore. Oui. Alors, deux cartes encore qui sont ressorties pour ces personnes-là. Donc, on a un 4 de pentacle et on a un 8 de bâton. Donc, le 8 de bâton, c'est un mouvement positif. Il y a quelque chose qui s'accélère. Donc, dans ce nouveau cycle, on vous dit que les choses s'accélèrent. Le bâton, ce sont des énergies d'action, des énergies de feu. Donc, il y a vraiment l'idée d'agir. Et alors, ça parle aussi un peu de communication, mais c'est vraiment l'idée, bon, on y va. Il y a peut-être un peu l'idée aussi de se confronter à soi et aux autres. C'est pas forcément négatif dans le sens où on va se bastonner, etc. Mais bon, maintenant, il faut y aller. Mais c'est vraiment l'idée
de quelque chose qui s'accélère, de la rapidité, et c'est un mouvement positif, encore une fois. C'est pas je vais à la guerre et c'est horrible, quoi. Mais il y a quand même l'idée de se confronter à quelque chose pour quelque chose de positif. Et le 4 de Pentacle ici, donc les pentacles, c'est comme les deniers, hein, donc ce sont des énergies concrètes. Le 4 de Pentacle, le 4, c'est un chiffre, c'est la stabilité. Et le 4 de Pentacle, c'est aussi l'idée d'un nouveau départ. Donc ça tombe bien, on est sur une nouvelle lune, donc jusque-là, tout va bien. Un nouveau départ, surtout plus heureux. Où finalement, on voit en fait cette petite dame, alors c'est peut-être un petit peu flou, mais elle part, elle a des bijoux, elle a des acquis, en fait, des choses concrètes, et elle peut partir confiante vers quelque chose de plus heureux parce qu'elle a tous ses acquis, elle a une forme de sécurité concrète, ça peut être une sécurité financière, une sécurité matérielle en tout cas. Attention, parce qu'avec cette carte, il peut aussi y avoir l'idée de rester justement sur ses acquis et de ne pas trop évoluer, bouger. Mais comme c'est conjoint au 8 de bâton et qui nous parle d'un mouvement et de quelque chose qui s'accélère, je serais plutôt pour la première énergie de la carte du 4, qui est voilà, il y a quelque chose de plus heureux, un nouveau départ, parce qu'il y a une forme de stabilité quelque part, et ça me permet de pouvoir me mettre en mouvement, en fait, agir, et ça peut aller très très vite ici. D'accord. Alors, je comprends pas la question de Maria, la lune est comment dans le cycle là aujourd'hui, c'est la nouvelle lune qui a commencé hier, nouvelle lune en Scorpion. Et nouvelle lune, c'est dans les énergies, c'est un nouveau cycle en fait. Donc c'est une nouvelle page qu'on ouvre et on part pour quelque chose. Et la pleine lune, c'est un éclairage, c'est-à-dire qu'on fait un zoom, on montre quelque chose qu'on n'avait peut-être pas vu justement au moment de la nouvelle lune. C'est un peu le moment aussi de redresser la barre, de vérifier que le cap qu'on s'était donné dans ce nouveau cycle, dans cette nouvelle lune, est-ce qu'on est toujours sur le bon cap ou est-ce qu'on a dévié? Pourquoi? Est-ce que peut-être finalement c'était pas le bon cap dès le début et qu'en fait il faut carrément changer. Donc c'est un zoom et un éclairage sur ce qui est en train de se passer, la pleine lune. Mais là on est sur une nouvelle lune, donc c'est quelque chose de nouveau. Alors ça. Il y a Isabelle aussi qui nous dit, je crois que tu connais Isabelle, je crois que ça avait choisi ce tirage, qui dit je me suis séparée en juillet mais je ne sais pas si j'ai bien fait. J'étais avec un MPN, donc si j'ai bien compris, j'ai bien fait de partir et une nouvelle vie commence. Voilà comment elle interprète là ce que tu viens de dire. Ok. Et Maria dit bien pour la réponse. Ouais. Ok. Alors, première carte qui est ressortie, on a la carte du changement. Si jamais donc oui, il y a un changement et ça s'accélère. Et il y a une deuxième carte qui a fini par sortir, on nous parle de contrat. Donc évidemment, ça peut être dans le coup, mais ça peut être aussi professionnel. Encore une fois, si vous posez des questions sur le plan professionnel, ce tirage peut tout à fait y répondre. Il y a l'idée dans le contrat, c'est qu'on arrive finalement à un accord en fait. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a quelque chose qui s'accélère, c'est que ouais, il y a un accord et ça nous permet vraiment d'être dans cet élan positif. Encore une fois, l'huile de bâton, c'est positif. Et ça peut être un contrat avec soi-même aussi. Hein. Il y a la notion avec le contrat d'engagement, hein, d'engagement aussi avec soi-même. Je ne sais plus compter. Le 8 de denier. Donc, on est encore sur quelque chose de concret. Et le 8, c'est prendre un risque. Faire des efforts. Il y a l'idée de persévérance, forcément. Mais là, en gros, il y a l'idée de devoir travailler dur pour faire entendre sa voix. Il va falloir peut-être prendre des risques. On va se lancer dans quelque chose de concret. Il y a des efforts à faire, il faut travailler, mais encore une fois, avec les autres cartes, il y a vraiment l'idée de changement et c'est pas forcément quelque chose de négatif, c'est juste que pour mener à bien certains projets, il faut faire des efforts, c'est tout. Donc là, il y a vraiment l'idée de travailler, de faire entendre sa voix, d'y aller, etc. Donc je pense que là, ce qui ressort vraiment pour moi, c'est vraiment l'énergie du vide du bâton qui nous donne vraiment cet élan positif et cette accélération parce qu'il y a certainement pas mal de boulot à faire en fait. Mm-hmm. Peut-être reconstruire quoi.
Ça répond peut-être à ta question, hein, je pense, Isabelle, qui met je suis toujours arrêtée, peut-être une rupture conventionnelle. Bon, bah, je pense que là, dans le domaine pro, ça résonne pas mal, ce que tu viens de Ouais, dire. avec la carte du contrat, ouais, c'est clair. Ah ouais, ouais. Et alors là, faut pas hésiter à faire entendre sa voix. Mhm. Si on est connecté à cette énergie-là d'Isabelle, ouais, pas hésiter à faire entendre sa voix Mhm. et à dire les choses, mais tout en bienveillance. Hein, mais voilà, j'ai un projet, je veux faire ci, je veux faire ça, et ben je le dis et on trouve un accord en fait. Il y a d'autres cartes qui sont ressorties, alors j'aime pas trop quand ça fait trop de cartes, mais je les mets quand même parce que ça peut compléter. On a le roi de bâton et on a le 10 de bâton. Donc on est encore sur des bâtons, donc on est encore dans de l'action. Donc là, on invite vraiment à l'action ici pour ce tirage-là. Le 10 de bâton, c'est... moi, j'aime bien l'appeler la carte du fardeau parce que sur d'autres jeux, on voit en fait une dame qui porte ses 10 bâtons. Donc, c'est pas un fardeau, c'est juste l'idée que, bah, encore une fois, il y a vraiment l'idée de travail. Voilà, on a ce sac sur le dos, il va falloir avancer. Il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a l'idée de responsabilité. Ça peut être un peu lourd et pesant, mais encore une fois, ça vient juste préciser l'énergie. Oui, c'est pesant, mais en gros, toujours pareil, je reviens sur mon 8 de bâton, ça s'accélère et il y a du mouvement, il y a beaucoup de mouvement parce qu'il y a en plus le roi de bâton. Et le roi de bâton, c'est clairement la polarité de la personne qui passe à l'action. Elle est passionnée, elle reprend son pouvoir. Donc là, on veut vous dire, encore une fois, juste pour moi, reconnecter à ce 8 de denier, que ouais, c'est clair, il y a des efforts à faire, il y a vraiment du boulot, il y a du taf, ça peut être lourd, ça peut être pesant, mais vous avez l'énergie vraiment avec le 8 de bâton et le roi de bâton, vous avez vraiment l'énergie pour faire ça parce que il y a une stabilité, il y a quelque chose, il y a un socle sur lequel vous êtes, il y a des acquis concrets, financiers, matériels, il y a une forme de stabilité qui vous permet justement de démarrer quelque chose de nouveau un peu sur les chapeaux de roue. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire là? Oh là, c'est beaucoup là. Ok. Alors, au niveau énergétique, ce qui peut bouger, alors on a la carte de la souffrance émotionnelle. Non pas que vous allez souffrir émotionnellement, mais c'est peut-être pour ça qu'on a la sensation que c'est lourd, que c'est pesant. C'est parce qu'il y a peut-être des choses, en fonction de ce en quoi vous pensez, qui sont connectées à une vieille souffrance émotionnelle. Donc, c'est peut-être pour ça que ça va être lourd, qu'il va falloir faire des efforts pour sortir de cette souffrance émotionnelle. Mais pour moi, vous allez y arriver parce qu'il y a d'autres cartes qui sont sorties. Je ne sais pas si on voit les cartes voler en même temps que je fais le truc. On les voit voler parfois, oui, mais on. Donc là, elle vole. Donc, il y en a deux autres qui sont sortis. On a la carte du chakra sacré. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Chakra sacré, ça nous parle des émotions profondes, etc. Donc là, on nous parle bien effectivement qu'il y a un travail, il y a quelque chose qui a besoin d'être nettoyé par rapport à ces émotions. Mais en gros, soit vous y êtes déjà, soit vous allez réussir à le faire, parce que la troisième carte qui est ressortie, c'est la carte de l'harmonie, où il y a des choses, encore une fois, qui s'alignent, qui se mettent en harmonie. Donc, pour moi, c'est pas que vous allez vers ça, c'est que vous sortez de ça. Et c'est pour ça que ça peut être encore des choses qu'on traîne dans ce nouveau cycle. C'est pour ça que ça peut être encore des sensations, voilà, c'est lourd, c'est chiant, c'est machin. Mais ça m'empêche pas d'être dans cette énergie d'harmonie, de renouveau, etc. Et est-ce qu'il y a du coup... Je vois que Linda vient d'arriver de mentionner le sujet d'arriver, sorry. Linda, le live sera en replay. Aurélia a proposé du coup un tirage avec trois choix, avec trois objets à choisir. Ensuite, c'est le tirage en direct. Mais je crois que le mieux, c'est que tu regardes le replay avec les trois objets. Tu pourras les choisir un peu sans être biaisé là par les explications et tu pourras voir toi si ça te parle. Puisque là, on est sur la fin du troisième et dernier objet. Alors, et pour finir, j'ai voulu demander si l'âme avait un message à faire parvenir aux personnes qui auront donc choisi l'escargot. Et le message, c'est la liberté. Alors, je vais juste lire le livret parce qu'il y aura peut-être d'autres choses qui pourront parler à ces personnes. Alors, la liberté est une valeur importante pour vous. Dans l'histoire, les femmes n'ont pas toujours été libres et ont dû défendre leur droit d'exister. Ça me fait penser à faire entendre sa voix.
Encore aujourd'hui, certaines femmes n'ont pas de liberté. Il est de votre devoir de vous célébrer en tant que femme, de vous accepter comme vous êtes, d'honorer vos grands-mères, vos mères, votre mère, pardon, vos sœurs et vos filles, afin de contribuer à la liberté et aux droits des femmes. Il est de votre responsabilité d'offrir un legs rempli de puissance, d'équilibre et de liberté aux générations de femmes à venir. Honorez-vous, aimez-vous, affirmez-vous et assumez-vous en tant que femme pour montrer l'exemple de votre force, de votre courage et de votre persévérance. Lorsque vous réalisez des actions concrètes pour vivre en toute liberté, je crois qu'on aura compris que c'était l'action, pour vous libérer de ce dont vous ne souhaitez plus avoir dans votre vie. Vous contribuez positivement à l'avancement de toutes les femmes du monde. Osez donc nommer ce que vous ne désirez plus avoir dans votre vie et laissez-le aller. En reprenant votre pouvoir intérieur par l'affirmation de soi, vous serez de plus en plus libre. Donc ça, c'est vraiment l'énergie du roi de bâton, hein, pour le coup. Vous avez la liberté d'être, de faire, de penser, d'aimer et de parler. Prenez cette liberté car elle vous revient et surtout soyez indulgente avec toutes les femmes pour vous assurer que votre liberté demeure authentique et haute en énergie. Voilà. Merci Aurélia. Je vois qu'il y a un message trop fort. Je me suis pris la tête avec mon homme aujourd'hui. Je crois qu'il fallait que ça se fasse pour aller mieux. Oui. C'est rarement, c'est sûr que sur le moment, c'est jamais très agréable, hein, bien évidemment. Mais après, on vit pas dans le monde des bisounours et si ça a clashé, et si c'est qu'il y avait quelque chose à sortir et en général, quand ça sort, ça fait de la place pour accueillir quelque chose de nouveau. Et on est vraiment dans cette thématique-là, indépendamment de tout ce que j'ai pu dire dans le tirage. Et indépendamment de nouvelle lune ou pas nouvelle lune, toujours penser que quand on est en recherche d'un renouveau, dans un truc, un contexte, n'importe quel domaine, vous sentez que c'est bloqué, vous voulez, voilà, c'est la routine, un renouveau, ça veut dire qu'il faut faire du tri, il faut faire de la place. S'il n'y a pas de place à l'intérieur de vous, le renouveau, il ne peut pas arriver, en fait. Ou alors on essaye de tasser, de forcer, et du coup on lutte, et on s'accroche, et ça ne marche pas, et après il y a tout qui pète. Donc voilà, quand ça sort, ça fait de la place et ça permet d'accueillir le renouveau. Mais plus on en prend conscience et plus ça va nous aider à savoir qu'est-ce qu'on met comme renouveau pour pas remettre la même merde concrètement. Voilà. Je vois qu'on a un message. Merci, j'ai repris ma liberté. Je me reconstruis peu à peu et je redeviens celle que j'étais avant. Merci. Super, Isabelle et Maria. Magnifique message. Pour les femmes et nos ancêtres, pensez à mon arrière, je pense arrière-grand-mère, qui aurait eu son anniversaire demain, par exemple. Ok, bon bah merci pour ces beaux messages, hein, pour l'espoir. Alors là pour cette personne, c'est Maria. Oui. Attends, il y a quelque chose avec son arrière-grand-mère. Elle peut juste lui parler. Alors, je sais pas quel lien elle entretenait, hein. C'est pas du tout négatif, hein, ce que je dis, hein. C'est juste que là, ça me fait bizarre. Et puis, elle en parle. Et tout de suite, j'ai vu comme s'il fallait qu'elle puisse lui parler. Là, on est dans les énergies. Il y a la période d'Halloween qui arrive. On est déjà plus ou moins là-dedans. Mais Halloween, avant d'être une fête où on se déguise en squelette et en fantôme, c'est une fête où on célèbre finalement le voile entre notre dimension et les autres dimensions. C'est un voile qui est beaucoup plus mince et les énergies des autres dimensions sont plus palpables. Et c'est un moment assez propice finalement pour aller à la rencontre où on voyait simplement des pensées, des mots à nos êtres chers, ceux qui sont partis en fait, aux défunts. Et je sais pas, quand elle a parlé de ça, ça m'a fait un arrêt sur image et j'ai vu ça. Alors voilà, voilà, si elle veut lui écrire. Alors voilà, même si vous l'avez jamais rencontré, peut-être lui écrire une lettre, allumer une bougie, enfin juste lui envoyer une pensée et voir s'il y a quelque chose qui remonte sous forme de rêve ou pas. Peut-être juste simplement lui envoyer vos pensées, mais je sais pas, ça m'a fait un truc bizarre. Alors je transmets et après vous voyez si ça vous parle ou pas. Oui, elle pense beaucoup à elle. Elle est venue pour elle en Espagne pour aller au cimetière. Ok, Ouais. Tu travailles avec Maria non. en accompagnement? Non. Okay. Bon, voilà, contactez, mais
J'ai presque envie de dire qu'il y aurait du transgénérationnel, mais voilà. Mais en tout cas, écrivez-lui, ouais, envoyez une pensée. Il y a peut-être quelque chose à creuser avec cette personne. Et essayez de, je ne sais pas si vous connaissez son vécu, qu'est-ce qu'elle a vécu dans sa vie. Si vous avez la possibilité de creuser un peu sur ce qu'elle a vécu, peut-être que ça vous aidera. Après, comme à chaque fois, après le live, vous pouvez venir nous parler en privé. Oui. Celles qui ont des questions un petit peu plus privées sur ce qu'elles ont ressenti pendant le tirage, que ce soit à Aurélia ou à moi, voilà, on est disponible. Je sais qu'il y en avait qui étaient venus nous contacter la dernière fois après le tirage, après le live. Donc voilà, n'hésitez pas à apprécier des choses plus personnelles de ce que vous avez ressenti, vécu. Voilà, on, on est disponible pour vous. Ça y est, tu avais fini ton Ah troisième. bah, oui, Ah, oui, je pense que ouais. c'est bon. Et bon, bah, merci pour ces trois tirages hein, qui étaient tous vraiment dans le thème de cette nouvelle lune. Hein, renouveau, enfant intérieur, c'est des mots qu'on avait vu passer. Enfin, moi que j'avais vu dans ta newsletter, que tu te rappelles plus sur d'autres. Voilà, tendance de cette nouvelle lune. Donc super, et c'est bien que ça vous ait apporté voilà, des pistes. Je vois qu'il y a eu beaucoup avaient choisi la salamandre, c'est assez rigolo parce qu'il y a eu plein de Ouais. questions. Euh, voilà. Est-ce que vous avez encore des questions, besoin de précision pour ceux et celles qui nous suivent là depuis le début ou qui nous ont rejoints en cours de route? Je vois qu'il y en a qui sont revenus. On va vous mettre le replay là juste après, comme ça vous pourrez choisir le tag que vous avez choisi et voir si ça vous parle. Bah, avec plaisir. Hein. Merci beaucoup, émue d'avoir parlé avec elle. Lina nous dit oui, je vous ai contacté, ça m'a énormément aidé, donc bah, super. Merci à vous. Merci de m'avoir écouté. Pour terminer, Aurélia, est-ce que tu veux préciser ce que tu proposes comme travail à chaque nouvelle lune et pleine lune? Alors, je fais des soins, ce que j'appelle des soins de lune. Donc, c'est des soins énergétiques de soutien pour justement, voilà, permettre de traverser ces périodes qui peuvent être parfois un peu difficiles au niveau émotionnel, mais pas que. Euh, et à ce soin énergétique, vous avez aussi la possibilité de commander en plus une guidance. Donc cette fois-ci, une guidance personnalisée en lien avec les énergies de la Lune en cours. Donc voilà, son message et les pistes, bah, un peu comme ce qu'on a fait là. Alors c'est un peu plus dense, hein, forcément. Euh, et donc cette fois-ci, c'est personnalisé. Après, des guidances, j'en fais pas que pour les nouvelles lunes. Hein. On peut en commander à tout instant, voilà, soit sur un domaine en particulier, soit sur une question en particulier, soit on veut la totale, on veut tous les domaines, on veut savoir qu'est-ce qu'on a besoin de travailler, etc. Donc là, c'est un peu plus conséquent en termes de contenu. Donc voilà, sur la thématique des guidances, il y a différents moments en fait dans une vie où on a besoin d'être guidé et d'avoir justement ces fameuses pistes après pour avancer. Ok, bon bah je te remercie. Après, de toute façon, vous pouvez aller sur le compte d'Aurélia qui s'appelle La Voie alchimique, où il y a tous les détails de vient de dire, je pense, toutes les différentes Oui, guidances oui. et soins pour différents événements là, ou autres. Voilà. Bon, bah, merci à toutes et à tous pour votre participation. C'était vraiment très, très agréable. Voilà, ça fait quasiment 1 heure qu'on est ensemble. Donc, j'espère qu'on vous a apporté plein de choses. Merci Aurélia une fois encore pour ta présence Avec plaisir. et guidance. Et puis, voilà, on vous dit à très bientôt. Je pense qu'on organisera un nouveau format très vite. Oui, Bientôt avec là. plaisir. Voilà. Prenez bien soin de vous. Bonne Ouais. nouvelle lune. Bon courage pour celle que ça chahute. Et puis au plaisir de vous découvrir à un autre moment. Oui. Je vois, Maria, tu peux aller voir Aurélia si tu veux en privé pour avoir des précisions. Oui, 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 Au bien sûr. revoir, Erika, Pauline, Maria, Isabelle. Au revoir à toutes. Bonne soirée. Ciao.